Chers amis et très chers ennemis, bonjour et bienvenue dans cette colère. Madame du Barry, à Versailles, disait à Louis XV, du reste ça avait beaucoup choqué l'entourage aristocratique, « France, ton café fout le camp ». Tout fout le camp, et plus particulièrement à Versailles. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a appris, au moment même où on est encore dans le deuil de l'assassinat des gardiens de prison à Incarville, qu'une sortie dite pédagogique était organisée pour des détenus, plus particulièrement des détenus à caractère sexuel, au château de Versailles. C'est un pique-nique, paraît-il, pédagogique, qui est organisé le 27 juin prochain à Versailles pour des détenus de la prison de Toul en Meurthe et Moselle. Ils feront 4 heures de bus, 350 km et seront accompagnés, paraît-il, si mes informations sont bonnes, par 3 surveillants. Rassurez-vous, s'il y a des âmes sensibles qui m'écoutent, le jambon beurre et les billets d'entrée sont payés par vos impôts. Donc les belles âmes peuvent être rassurées. Déjà, le fait qu'on organise une sortie pédagogique au château de Versailles au moment même où l'on enterre 2 surveillants assassinés, c'est contextuellement minable. C'est ce qu'on appelle, dans l'harmonie des convenances, une grosse fausse note. Ensuite, l'état général des prisons, l'état général des relations entre les gardiens et les détenus ne se prête vraiment pas en ce moment à ce genre de festivité, de diversité. Les syndicats du reste de gardiens de prison se sont indignés en disant « mais comment on peut faire ça ?» rappelant que plusieurs sorties dites pédagogiques ont donné lieu à des évasions. Je rappelle quand même qu'en février dernier, un détenu qui était incarcéré à Fleury-Mérogis s'est évadé alors qu'il avait obtenu l'autorisation de visiter le musée du quai Branly. C'est un musée qui, pour lui, avait une odeur de poudre d'escampette et il en a profité. Puis on en a un autre qui était incarcéré à la prison de Luynes et il a profité d'une sortie à la piscine pour s'enfuir. Rassurez-vous, pas en nageant ni en maillot, tranquillement, comme ça, voilà. Alors donc, les sorties pédagogiques, quand même, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas organiser la réinsertion, loin de là, mais quand même, si c'est comme ça que le garde des Sceaux, vous savez, le roi du baby-foot en prison, là, entend rétablir l'autorité dans les prisons, on en est loin. Et Dieu sait, je devrais dire plutôt, et diable sait, que l'autorité en prison, elle n'existe plus. Moi, j'ai des amis gardiens de prison qui me racontent qu'ils n'arrivent plus à se faire respecter, ils n'arrivent plus à se faire obéir. Et quand on voit, à la lecture de l'article du Parisien, ce qui se passait dans la cellule de Mohamed Amra, l'assassin d'Incarville, on est consterné. On apprend que de sa cellule, il organisait des enlèvements, des rapts, voire des assassinats, que son trafic continuait, qu'il était capable même de sa cellule d'indiquer à ses complices à l'extérieur comment déjouer les barrages de police dont il savait, lui, de sa cellule, où ils étaient implantés alors que ses amis dehors, ses complices, ne le savaient pas. On en est là aujourd'hui en ce qui concerne la vie en prison. Qu'est-ce qu'on peut dire ? France, tu fous le camp. France, tu tiens plus debout. On est dans une situation où l'autorité est nulle, où à une semaine du drame d'Incarville, il y a cette provocation d'une balade
au château de Versailles, je peux vous dire vraiment que la colère chez les gardiens de prison, elle est grande, et ils ont raison. En un mot, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on quand on apprend que par la réalisation des écoutes, la fameuse mouche, c'est-à-dire le fameux Mohamed Amra, organisait enlèvement, trafic de drogue et compagnie de sans cellule. Voilà. Les détenus se marrent, pour certains d'entre eux, pas pour tous bien sûr, mais ceux qui sont organisés, ceux qui sont en filiale, ceux qui ont la main sur la délinquance, ils se marrent. Alors, Versailles, on s'y est bien amusé jusqu'au jour où il y a eu une révolution.